tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Getting sur TV Africa. Le journal français Jeune Afrique, dans l'un de ses articles parus ce 15 mai, accuse le président togolais Faure Gnassingbé de contribuer à la désintégration de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le journal estime que Faure Gnassingbé joue un double jeu de par ses médiations entre les autorités militaires des pays du Sahel et la CEDEAO. Interlocuteur privilégié des putschistes sahéliens, le président togolais s'est distingué de ses homologues ouest-africains par sa position conciliante à l'égard des régimes militaires voisins. Après avoir joué les médiateurs auprès du colonel Assimi Goïta, homme fort de Bamako à travers son chef de la diplomatie, Robert Doucet, il est devenu l'émissaire de la CEDEAO auprès de la junte nigérienne. Quitte à jouer un double jeu, pouvait-on lire dans l'article. Selon les propos des sources relayées par le journal, l'une des preuves du double jeu du président Faure Gnassingbé serait la présence du ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Doucet, à Niamey pour une médiation au moment où les autres membres de la délégation chargés de négocier avec les autorités nigériennes, dont les ministres des Affaires étrangères du Nigeria, du Bénin et de la Sierra Leone, sont restés bloqués à Abuja à cause d'un problème technique sur l'avion dépêché. Parti avant ses homologues, Jeune Afrique a indiqué que Robert Doucet avait alors été le seul à avoir pu atterrir à Niamey et autorisé à rencontrer les autorités nigériennes. Une autre source a laissé entendre que le Togo profite de la crise entre le Niger et le Bénin en tirant avantage de la déviation du flux de marchandises. Après avoir contribué à affaiblir la CEDEAO par son double jeu avec les régimes putschistes, le Togo œuvre auprès des autorités nigériennes afin de profiter de la déviation du flux de marchandises, a indiqué ces sources relayées par Jeune Afrique. Lors de sa conférence de presse ce 16 mai 2024 en présence de Jean-Luc Mélenchon, l'opposant français du Parti de la France Insoumise, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a évoqué la possibilité de fermer les bases militaires françaises. Plus de 60 ans après notre indépendance, nous devons nous interroger sur les raisons pour lesquelles l'armée française, par exemple, bénéficie encore de plusieurs bases militaires dans notre pays et sur l'impact de cette présence sur notre souveraineté nationale et notre autonomie stratégique. Je réitère ici la volonté du Sénégal d'avoir son propre contrôle incompatible avec la présence durable de bases militaires étrangères au Sénégal, a-t-il indiqué. Il a également déclaré que le Sénégal, qui partage avec 7 pays la monnaie du franc CFA, souhaiterait une monnaie flexible rattachée à au moins 2 monnaies pour aider à absorber les chocs et soutenir la compétitivité des exportations. Sur la question de l'homosexualité, Ousmane Sonko a appelé les pays occidentaux à faire preuve de retenue, respect, réciprocité et de tolérance. Selon lui, l'homosexualité a toujours existé au Sénégal, mais le pays l'a géré et continue de le faire en fonction de ses réalités socio-culturelles. Le Sénégal et de nombreux autres pays africains ne peuvent accepter aucune vérité dans la législation de ce phénomène, a-t-il martelé. Il est désormais le président démocratiquement élu du Tchad. Mahamat Idriss Déby a été proclamé président pour un mandat de 5 ans par la Cour constitutionnelle lors d'une cérémonie solennelle ce 16 mai 2024. La victoire de Mahamat Idriss Déby à l'élection présidentielle du 6 mai a été de ce fait confirmé. Selon les résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle après examen et rejet des recours, Mahamat Idriss Déby a récolté 61% des suffrages, suivi de Succès Masra avec 18,54%, ensuite Pahimi Padaké Albert avec 16,93%. Notons que l'opposant Succès Masra avait déposé ce 12 mai 2024 une requête auprès du Conseil constitutionnel pour faire annuler le scrutin. Ceci parce qu'il estime détenir des preuves de bourrage d'urnes, de vol et de menaces, mais surtout des urnes qui ont été enlevées par les militaires pour être dépouillées ailleurs. Quelques heures avant la proclamation des résultats provisoires, Succès Masra revendiquait déjà la victoire au premier tour de l'élection, tout en se basant, selon lui, sur la compilation des comptages des bulletins par ses propres partisans. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a rencontré le président nigérien et
président en exercice de la CEDEAO, Bola Tinubu, ce 16 mars 2024 à Abuja au Nigeria. Les deux chefs d'État ont notamment passé en revue la coopération entre leurs pays et ont également échangé sur la situation dans la sous-région ouest africaine. Bola Tinubu a laissé entendre que la gouvernance démocratique, les valeurs démocratiques et l'ordre constitutionnel sont sacro-saints et doivent être protégés. La démocratie constitutionnelle est ce que le Sénégal a prouvé au reste du monde et à l'Afrique. C'est une joie de vous avoir ici pour répondre à l'espoir et à l'aspiration de nos jeunes. Vous vous adaptez parfaitement, a indiqué le président nigérian. Bassirou Diomaye Faye a affirmé de son côté espérer convaincre aux côtés du Nigeria d'autres pays de revenir et de partager ses valeurs démocratiques communes. Au Burkina Faso, les forces armées continuent de mener les opérations de reconquête du territoire. Ces 15 et 16 mars 2024, des terroristes ont été neutralisés dans la zone de Tougan située dans la région de la boucle du Mouhoun. Également, le 11 mai, après plusieurs heures d'observation sur un important groupe terroriste installé au nord de Filio à Soul, les vecteurs aériens ont procédé à leur neutralisation. Leurs matériels ont été également récupérés au même moment. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.